Il existe, partout dans le monde, des endroits insolites, volontairement oubliés, des phénomènes paranormaux, étranges, surnaturels. Cette émission se propose de vous les révéler. Bonjour chers amis, nous abordons une nouvelle émission de Classé confidentiel. Nous allons étudier un sujet qui a fait déjà l'objet de ma part d'une exploration sur place, c'est les pseudo-pyramides de Montevecchia. Alors je vais vous présenter tous les éléments qui malheureusement, je dirais, ne plaident qu'en faveur d'un hoax, d'une illusion, comment dirais-je, d'un rêve et d'un fantasme d'un certain nombre d'internautes quant à savoir s'il y a une réalité de 3 pyramides dans la petite vallée de Montevecchia. Et pour vous dire, les habitants du coin ne sont eux-mêmes pas convaincus, pour ne pas dire carrément amusés du côté un petit peu fantasmagorique de l'approche de 3 collines qui, à leur avis, de par leur ancienneté, de par leur expérience, ne sont en fait que des collines terraformées par les agriculteurs et viticulteurs du coin pour, bien sûr, l'agriculture et la viniculture. Seulement, je vais quand même vous présenter ce sujet parce que je veux que vous puissiez vous faire, évidemment, une idée la plus plausible, la plus scientifiquement acceptable concernant ces fameux 3 pyramides de Montevecchia. Je vous le dis de suite, pour mon point de vue, mais ça ne concerne que moi, bien entendu, je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas plus de pyramides que de beurre en branche. Mais bon, vous verrez vous-même, vous jugerez, et j'attends vos commentaires en fin d'émission sur la page Facebook ou, je dirais, là où ça vous semblera le mieux de commenter cette vidéo, de commenter cette émission. Et à partir de là, nous verrons un peu ce qu'il en retourne. J'aimerais bien avoir votre avis quand même. Bon, comme je vous l'ai dit, moi je suis persuadé que tout ça, c'est de l'illusion. Ceci dit, je vous laisse maintenant avec l'émission Classé confidentiel, direction l'Italie, les pseudo-pyramides de Montevecchia. À environ 40 km au nord-est de Milan, à 15 km au sud de Lecco, en Lombardie, Italie, près d'une petite bourgade nommée Montevecchia, se trouve un petit village appelé Perego, avec 3 collines aux formes pyramidales. Ces collines de Montevecchia ont retenu l'attention en 2003 d'un architecte italien nommé Vincenzo di Gregorio. Ce dernier crut voir, lors d'un survol des lieux par un ballon captif
équipés d'une caméra aérienne, des collines qui avaient toute l'apparence de gigantesques pyramides. Certaines semblaient assez élevées, 150 mètres d'altitude, encore plus élevées que les pyramides de Gizeh en Égypte, qui ne font que 147 mètres pour la plus haute. Ces pyramides, entièrement recouvertes de végétation, avaient pris l'apparence de collines naturelles avec le temps. La possibilité que ce soit réellement des pyramides intrigua rapidement un magazine tchèque, VM, et son rédacteur en chef, George Vojnar. Ce dernier décida alors de visiter la région. L'équipe du magazine se retrouva sur les lieux le 8 mai 2003. Peut-être en quête de sensationnel, ou, et parce que c'étaient des néophytes, aucun des membres de cette expédition ne vit les erreurs manifestes de jugement qui furent faites sur ces collines et leur soi-disant forme pyramidale par l'architecte en question. Ils s'empressèrent alors de déclarer ce lieu comme étant un haut lieu de l'histoire pré-antique, et leurs conclusions parurent dans le numéro de VM du mois de juin 2003. Au total, 3 pyramides potentielles furent déclarées et étudiées, dont l'une qui montrait des signes évidents, selon eux, de pierres travaillées dans la structure à proximité de la surface. L'article faisait remarquer que la première pyramide semblait avoir une base de 100 mètres de côté pour une hauteur de 50. L'une d'elles avait une plateforme avec une superstructure allongée d'une dimension de 18 mètres par 9. Ces 3 structures avaient, toujours selon eux, des pans dont l'inclinaison était estimée à l'époque à 42-43 degrés. Les côtés de toutes ces pyramides étaient alignés et avaient une légère déclinaison par rapport aux points cardinaux, d'environ de 7 à 12 degrés au nord-est. L'équipe expéditionnaire de l'époque se demandait si c'était une erreur de conception à l'origine, ou bien le signe d'une particularité plus intéressante, encore non expliquée. D'après les relevés aériens initiaux, ceux effectués par le ballon captif de l'architecte Di Gregorio, il y avait une possibilité que leur disposition par rapport à celle des pyramides du plateau de Gizeh, et donc par rapport à la ceinture d'Orion, soit identique. L'équipe tchèque déclara sans aucune vérification que leurs recherches sur le terrain avaient montré que ces pyramides étaient effectivement alignées sur le baudrier de la constellation d'Orion, comme les pyramides d'Égypte du plateau de Gizeh, et face au lever du soleil au solstice d'été. Du coup, l'archéologie se devait de reconnaître ce site comme étant l'équivalent du plateau de Gizeh en Égypte. Gabriela Lukács et Nenad Djurdjevic, 2 chercheurs associés, dont le dernier venait, lui, de Bergame, firent alors un voyage d'études à Montevecchia en octobre 2007. Ils présentèrent leurs conclusions en août 2008 au CIPO, un colloque de conférence qui a lieu tous les ans à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, à l'initiative de la fondation Parc archéologique, pyramide bosniaque du Soleil, présidée par Semir Osmanagic. Les 3 collines, dites pyramidales, sont le plus souvent visibles à partir de la petite ville de Montevecchia, placée en hauteur par rapport au village de Perego, d'où elles sont originaires. La vieille ville de Montevecchia semble elle-même située, selon eux, sur une colline de forme pyramidale avec le monastère carmélite placé au sommet. Leurs conclusions furent néanmoins surréalistes à mes yeux. Cette région fut un immense bassin avec 7 à 9 collines pyramidales qui l'entourent. Les 3 collines identifiées comme des pyramides par Vincenzo Di Gregorio ne sont pas les seules dans la région. Leur étude met au jour 13 découvertes et une nouvelle approche des collines de Montevecchia.
Selon moi, 7 à 9 formes pyramidales et de collines en terrasse peuvent être vues dans le domaine de Montevecchia. Non seulement leurs formes pyramidales sont clairement visibles, mais également leurs arêtes et leurs sommets aplatis. 2 collines sont parallèles et leurs côtés alignés avec un décalage de 7 à 12 degrés par rapport aux directions cardinales. Une des collines est légèrement différente dans sa position et son alignement. Les voies d'ascension, qui se dirigent vers les sommets, suivent les arêtes des pyramides sur les côtés sud-est et sud-ouest. Les 3 hauteurs sont reliées les unes aux autres par un chemin orienté nord-sud. La pyramide 1 et la pyramide 2 ont toutes les deux de l'herbe qui recouvre leur terrasse en espalier. La pyramide 1 a un sommet plat, avec à présent 11 cyprès et un autel en pierre. La seconde pyramide a un plateau elliptique de 9 mètres par 18, construit avec d'énormes blocs de pierre façonnés et coupés pour s'adapter à la configuration des lieux. Les 2 centres de l'ellipse peuvent encore être vus sur le plateau. La troisième pyramide est complètement cachée sous une forte végétation de bois et d'arbustes qui dissimule sa forme. Les 3 collines sont orientées vers l'est, donc vers le lever du soleil, et l'on peut apercevoir les montagnes alpines, ce qui en fait une excellente plateforme d'observation. De plus, il y a un menhir tombé sur la plateforme de la seconde pyramide. Toutes les terrasses sont construites en murs de pierre sèche, hautes d'environ 50 cm. Elles sont de forme rectangulaire avec des faces planes et des angles droits. Il n'y a aucune pierre sur le chemin qui remonte vers les sommets. Les vignes des terrasses, sur les petites pentes de la vallée, suivent la topographie, alors que les mesures prises sur les collines pyramidales indiquent que les plans des niveaux sont complètement droits, avec un niveau équilibré sur 0. Les collines ont une inclinaison autour de 42-43 degrés d'angle et, de ce fait, l'on peut envisager que ces structures soient d'origine humaine. L'ensemble de ces affirmations furent cependant démontées dans son intégralité au vu de la précision des instruments de mesure que j'ai apportés avec moi et des constatations visuelles que j'ai pu faire. Les mesures effectuées prouvent qu'il n'y a qu'un pas entre un compte-rendu objectif et une volonté de croire en ce qui n'existe pas, en forçant au besoin sa raison pour voir des choses qui ne sont pas. Mes conclusions sont présentées plus loin et décrivent, l'une après l'autre, chacune des pyramides, en mettant en évidence les anomalies que j'ai trouvées et qui contestent la version des 2 chercheurs. Pyramide 1. C'est la pyramide qui a en son sommet un autel. Bien entendu, selon moi, la pyramide n'a pas 4 côtés qui se rejoignent en apex et son autel date au mieux du XIXe siècle, du moins en ce qui concerne le plateau de l'autel. Pour ceux qui regardent le support de ce plateau, il date, lui, dans le meilleur des cas, des années 80, car le ciment liant chacune des pierres me semble être un ciment récent. En effet, aucune pierre ne laisse apparaître les traces de nombreuses années d'exposition aux intempéries. Le ciment qui lie le plateau de l'autel à son support est bien un ciment récent. Je suis formel sur ce point. Le support du plateau, lui, est constitué de pierres plates, assez irrégulières, probablement ramassées dans les champs alentours.
Ces pierres ont ensuite été empilées, de manière plus ou moins équilibrée, puis liées au ciment et enfin assemblées en un support aux 4 coins à 90 degrés. Les soi-disant escaliers antiques ne sont en fait que des entailles dans l'inclinaison des pans inclinés de la colline. Ces marches sont maintenues en l'état grâce à des planches servant de contre-marche, fixées verticalement par des piquets en bois pour les maintenir plaquées contre chaque entaille. Certaines, profondément endommagées, donnent l'apparence de très vieilles marches, mais l'existence du bois, même abîmé, contredit l'âge avancé supposé de ces pyramides. Si elles avaient ne serait-ce que 3000 ans, les parties en bois auraient depuis longtemps cessé d'exister du fait de leur exposition aux intempéries. C'est un excellent travail de construction, mais il est le fait évident d'agriculteurs et ou de viticulteurs, et non celui de bâtisseurs antiques. De plus, les plantations d'arbres semblent récentes, pas plus de 20 ans, au regard de l'espèce. Nous n'avons donc pas affaire à une plantation centenaire et encore moins millénaire. L'orientation par rapport aux points cardinaux semble confirmée, mais cela ne prouve en rien que cette pyramide en soit une, car l'on ne trouve nulle part l'expression évidente d'une volonté de terraformer cette colline pour en faire une pyramide. Il est clair, lorsqu'on parcourt à pied cet endroit, que ce n'est pas non plus un édifice fait de blocs assemblés. Le fait que ce soit bien une simple colline de terre transparaît à chaque pas sur les lieux. Aucun des 4 pans de cette pyramide n'a le même angle d'inclinaison. Étrange pour une pyramide censée avoir été conçue de main d'homme. C'est une première surprise de taille, car si cette colline était un édifice pensé, puis terraformé, la logique aurait voulu que les bâtisseurs modèlent tous les pans de cette pyramide avec une même inclinaison. Or ce n'est pas le cas. De surcroît, aucun angle n'est dans la proportion des angles des pyramides du plateau de Gizeh, ou même de celles des pyramides précolombiennes. Pour finir, il n'y a pas un apex, mais 2. Ils sont en fait reliés entre eux par une sorte de pli longitudinal sur lequel on trouve un petit sentier d'1 mètre de large environ, irrégulier en largeur d'ailleurs, qui mène à l'autel. Ce dernier est sur le point gauche de la pyramide si l'on la regarde dans le bon sens. J'ai profité du fait que je disposais du matériel destiné à l'analyse bioénergétique des pyramides de Bosnie-Herzégovine pour entreprendre sur place les expériences prévues en Bosnie. Les tests n'ont donné aucun résultat qui permette de considérer peu ou prou ces pyramides comme étant des édifices dits à énergie. Premièrement, aucune manifestation particulière de radioactivité, si ce n'est celle naturelle de la Terre. Aucune émission de fréquences électromagnétiques ou autres d'ailleurs. Conclusion, pas de terraformation, pas d'angle identique, pas de traces de constructions antiques, une orientation cardinale relevant de la coïncidence, alignement selon le baudrier d'Orion totalement imaginé. Et en ce qui concerne la bioénergie, aucune émission anormale de radiation, pas de champ magnétique intense, pas de radiation électromagnétique, pas d'émission de fréquences ultrasons. Le bilan est clair, pas de pyramide. Concernant la pyramide 2, cette pyramide, une fois sur place, apparaît clairement comme une colline découpée en divers niveaux de type culture en terrasse. Mais ce ne sont pas du tout des plans construits à l'aide de pierres, du type restanque par exemple.
puis paver ou d'aller en surface. Il n'y a que de la terre battue partout où l'on creuse pour explorer la couche. Une ancienne culture de vigne existe même sur cette terre, aujourd'hui desséchée, démontre à l'évidence que la théorie d'une construction même terraformée est erronée. L'endroit est tellement érodé sur les bords que lorsqu'on marche sur les lieux, il faut prendre soin de regarder avec attention où l'on met les pieds si l'on ne veut pas tomber sur la terrasse inférieure. Les escaliers sont de même facture que ceux de la pyramide 1, terre et bois. Cela se passe donc de commentaires quant à l'origine antique de ceux-ci. La pyramide 2 ne possède pas de plus 4, mais seulement 3 pans, et l'un est appelé ainsi avec beaucoup de complaisance, car son inclinaison, inférieure à 20 degrés, ne peut le faire considérer raisonnablement comme un pan de pyramide, mais tout juste, comme un pan incliné de liaison entre deux collines, ce qui est tout autre. La plateforme qui précède la pyramide, et qui relie la pyramide 1 à la pyramide 2, n'est en fait qu'une évolution naturelle du terrain qui a été ensuite modifiée par les habitants pour faciliter l'accès d'une colline à l'autre. Elle n'a donc rien à voir avec un éventuel vestige d'une rampe possible de construction. Cette pyramide est comme l'autre. Elle a tout d'une colline cultivée en terrasse pour la vigne et son pan, très aplati, suit la courbe naturelle et géologique du sol en ce lieu. Que ce soit pour la pyramide 1 ou pour la pyramide 2, aucune ne peut prétendre posséder de terrasses alignées parfaitement sur l'horizontale. Il suffit simplement de s'y trouver pour réaliser que le trait horizontal de chaque terrasse suit plus volontiers les fluctuations du dessin naturel des pentes des collines qu'un alignement architectural imposé et imposant une horizontale rigoureuse. Cette interprétation est donc abusive, laissant croire ainsi au public qu'un travail d'architecture, et notamment de terraformation, est à l'origine de leur forme, alors que celui-ci est inexistant lorsqu'on se rend sur place. Conclusion. Pas de terraformation, pas d'angle identique. Les 4 pans attendus pour une pyramide habituelle n'existent pas, celle-ci a 3 pans. Pas de traces de constructions antiques. Une orientation cardinale relevant de la coïncidence. Un alignement selon le baudrier d'Orion totalement imaginé. En ce qui concerne la bioénergie, pas d'émission anormale de radiation, pas de champ magnétique intense, pas de radiation électromagnétique, pas d'émission de fréquences ultrasons. Le bilan est clair, je crois. Pas de pyramide. Voyons voir pour la pyramide 3. Où est cette pyramide ? Parce que c'est là une bonne question. De pyramide, il n'y en a carrément pas. Cette 3e colline, certes décalée par rapport aux 2 autres, ne constitue pas pour autant un alignement parfaitement identique aux pyramides du plateau de Gizeh et ne peut en aucun cas constituer une pyramide aux seules vues de sa forme. Il faut faire preuve d'une imagination débridée pour voir une pyramide à cet endroit. Et si l'on doit considérer que la petite pyramide encadrée par l'arbre le plus haut de la colline, en raison du fait qu'il est justement au sommet de celle-ci, constitue l'apex de la pyramide, alors on franchit là manifestement une ligne qui entraînera à coup sûr des erreurs de jugement et une aberration du raisonnement. Conclusion. Pas de terraformation, pas d'angle identique et seulement 2 pans pour en faire 4, il y a carrément évaluation abusive, pas de traces de constructions antiques, orientation cardinale relevant de la coïncidence, alignement selon le baudrier de la constellation d'Orion totalement imaginé. En ce qui concerne la bioénergie,
comme les deux autres. Pas d'émission anormale de radiation, pas de champ magnétique intense, pas de radiation électromagnétique, pas d'émission en fréquence ultrason. Le bilan est clair. Pas de pyramide non plus. Conclusion, il est apparu rapidement qu'aucune des pyramides n'a 4 côtés, sauf l'une d'entre elles. Mais l'allonge du sommet ne permet plus, au vu de sa taille, de la considérer comme une pyramide, mais comme un volume à similarité pyramidale tout au plus, même si l'on fait un sérieux effort d'imagination pour s'en convaincre. Si l'on définit ce qu'est une pyramide classique, telle qu'elle existe en Égypte, en Irak, en Chine, aux Canaries, au Mexique, au Guatemala, Honduras, etc., voici ce qu'il faut lire. Une pyramide est un objet de l'espace ayant une base polygonale et des faces latérales triangulaires qui partent de la base et se rejoignent en un point commun appelé le sommet de la pyramide ou apex. Le segment qui joint le sommet à la base, perpendiculairement à celle-ci, est appelé hauteur de la pyramide. Une pyramide tronquée possède une terrasse quadrilatère plane et parfaitement à l'horizontale. Si elle est à niveau, celles-ci sont de taille constante et construites à l'aide de blocs ou de remparts de pierre séchés, type des îles Canaries, ou, si elles sont terraformées, de remparts de pierre sèche d'égale hauteur que l'on nomme restanques. Comme je l'avais prévu et l'avais même étudié lors de mes recherches sur les phénomènes d'ondes dans une forme pyramidale, cette forme de pyramide à 3 pans ou 4 pans avec une allonge horizontale du sommet ne permet pas de dire que ces pyramides correspondent aux critères pour en être, sur le plan physique, comme sur celui énergétique. De plus, il est couramment admis depuis Antoine Bovis, ingénieur et radiesthésiste amateur, et Karel Dorbal, ingénieur électronicien tchécoslovaque, qu'une pyramide ne développant pas 4 côtés parfaitement égaux, y compris sur le plan de l'inclinaison des arêtes, ne peut enregistrer la création d'ondes électromagnétiques dites ondes pyramidales, confirmées généralement sur des images dites de Kirlian. Les relevés faits sur place se sont en effet tous révélés négatifs. Aucune radioactivité singulière n'est apparue, si ce n'est celle naturelle de la Terre. Aucune émission de radiation électromagnétique. La plupart des points d'émission artificiels, poteaux électriques, Wi-Fi, etc., étant trop éloignés pour être perçus sur les pans ou le sommet des pyramides. Aucune détection de champs électromagnétiques sur aucune des pyramides. Aucune des pyramides n'émet de fréquence ultrason. Une ascension de celle-ci a mis en évidence le fait que le sol était effectivement terraformé en terrasse, non soutenu par des restanques. Les restanques auraient pu être un indice de travaux planifiés, mais j'ai seulement constaté l'existence de petites terrasses aménagées autrefois pour la culture et la vigne. Cette culture est d'ailleurs présente partout autour des pyramides. Le sol sec de celle-ci ne prouve qu'une chose: ces espaces ne sont plus cultivés depuis longtemps. Les pans des pyramides ne sont même pas égaux entre eux, et certains démontrent clairement qu'ils n'ont pas été enfouis ultérieurement, mais qu'ils concourent naturellement au profil des collines environnantes. Quant aux angles de ceux-ci, concernant la hauteur, ils sont bien inférieurs aux plus bas angles des plus basses pyramides retrouvées. L'insertion de ces pyramides dans le catalogue des pyramides du monde paraît donc totalement injustifiée. Bien que les images aériennes attendues du parapentiste que j'avais emmené avec moi pour l'occasion n'aient pu être faites en raison de la faiblesse du vent, il est à peu près sûr que la photographie alignant les 3 pyramides, selon l'alignement des pyramides de Gizeh, est abusive. Une photo satellite fournie par Google et diffusée par le groupe www.europeanpyramid.net positionne le sommet de la pyramide 3 en un point différent de la photo suivante
qui, elle, a été arrangée pour que le sommet corresponde comme par hasard à la distance exacte des pyramides de Gizeh. En effet, si l'on observe avec attention, l'on voit que l'apex de la pyramide 3 se trouve sur la première photo en pleine forêt, alors que soudain, sur la photo suivante, il se trouve à l'orée du bois. Un déplacement commode pour arranger la théorie du baudrier d'Orion. La première photo, posée en parallèle avec la seconde, met en avant de manière indéniable l'interprétation abusive des conceptions de la seconde photographie. Je n'ai rien à reprocher au découvreur de ces pyramides, Vincenzo di Gregorio, si ce n'est que je mets largement en doute son analyse des lieux et l'existence même de ces soi-disant constructions. Si le mythe tombe enfin, ce n'est pas si mal, car si l'on ne débroussaille pas le chemin de l'exploration et de l'histoire, si l'on ne rectifie pas les erreurs géographiques faites par les prédécesseurs, l'on ne trouvera jamais la réponse aux véritables questions. Il faut savoir parfois tuer la chimère pour faire avancer la vérité.